Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du samedi 8 novembre 2025. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai dans ma besace pas mal de bonnes nouvelles. On va parler déjà de Mazda qui veut révolutionner le moteur thermique et qui dévoile toute une série d'innovations destinées à faire perdurer le moteur thermique. Nous parlerons également d'une autre marque japonaise, Honda, qui a pété les plombs et qui a décidé de faire revivre ses motorisations V6. Nous parlerons également de l'hémorragie chez les équipementiers qui continue avec ce coup-ci Jitect, la branche équipementier de chez Toyota, qui abandonne tout simplement sa branche européenne et les milliers d'emplois qui vont avec. Et puis pour terminer, nous parlerons d'une histoire assez insolite mais qui a quand même son importance, une histoire de trafic organisé massif de pièces détachées au sein même des usines du groupe Stellantis. Ce sont les sujets de cette vidéo du 8 novembre. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour participer au référencement de la vidéo en donnant votre avis sur l'actu du jour et comme d'habitude aussi à laisser un petit like et à vous abonner pour les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je voulais vous parler de Mazda qui a dévoilé il y a quelques jours une voiture thermique assez particulière qui pourrait, entre guillemets, sauver l'avenir de l'industrie automobile thermique. Tout comme Toyota, Mazda a bien compris que le tout électrique, c'est pas pour demain. Mais si le thermique veut continuer à exister, il doit être révolutionné et c'est ce qu'entend bien faire Mazda. Il y a quelques jours, lors du Japan Mobility Show de Tokyo, Mazda a présenté la Vision X. C'est un coupé hybride rechargeable qui a plusieurs particularités. Déjà, il a un moteur rotatif. Alors ça, c'est un autre débat, ça fait des années que Mazda veut faire revenir le moteur rotatif. Alors ça, c'est un autre sujet, c'est un autre problème que Mazda n'a pas encore résolu. Peut-être que ça fera l'objet d'une autre vidéo un jour. En attendant, ce qui est assez intéressant avec cette Mazda, c'est qu'elle est équipée d'un dispositif qui est tout simplement capable de capturer une partie du CO2 qu'elle émet en roulant. On avait déjà parlé il y a quelques mois des ébauches de cette technologie, mais depuis Mazda a bien progressé et on est passé du domaine de la fiction à quelque chose de parfaitement réalisable. La Vision X embarque la technologie Mazda Mobile Carbon Capture, un dispositif capable de piéger jusqu'à 20% des gaz d'échappement, et donc vous l'aurez compris, 20% du CO2. Contrairement à un simple effet d'annonce, ce qui est assez intéressant, c'est que Mazda affirme que ce système est déjà validé à l'échelle de démonstration, et que même s'il reste des défis à relever pour pouvoir généraliser cette technologie au modèle actuel, la marque serait passée aux phases de vérification à grande échelle avec ce dispositif qui peut, entre guillemets, séparer le CO2 du reste des gaz d'échappement grâce à différentes matières absorbantes. Le principe est assez simple, c'est le même fonctionnement qu'un filtre à particules où les gaz d'échappement vont être filtrés et où ici on serait capable de retenir le CO2 grâce à un piège en zéolite cristallin. Après être piégé, le CO2 capturé est stocké dans un petit réservoir à bord. Une fois que le réservoir est plein, il faut ensuite pouvoir le vider. Alors là-dessus, pour l'instant, les réponses de Mazda sont assez vagues parce que ce qu'elle souhaiterait, c'est qu'on puisse le vider par exemple en station-service. Soyons honnêtes, ça annonce quand même une sacrée usine à gaz et ça a peu de chances d'arriver à moins que d'autres marques se lancent sur ce type de dispositif. Le problème étant que, ne serait-ce qu'en capturant 20 grammes de CO2 au kilomètre, sur 1000 km ça fait 20 kg, et sur 10 000 km, vous l'avez compris, 200 kg. C'est-à-dire qu'il faudrait trouver un moyen de pouvoir vider régulièrement ce réservoir de CO2 entre 1000 et 10 000 km. Alors là-dessus, Mazda n'a pas encore trouvé la solution parfaite. Ce qu'elle explique, c'est que ce CO2 qui sera capturé pourra derrière être réutilisé pour fabriquer du plastique recyclé. En attendant, en plus d'utiliser ce piège à CO2, sur ce modèle X, on retrouve un moteur birotor associé à un moteur électrique. La petite spécificité, c'est qu'en plus d'être rotatif, ce moteur est alimenté par un biocarburant issu de microalgues nanochloropsis. C'est dur à dire. Ça permet de produire un carburant qui est quasiment neutre en carbone, parce que d'après Mazda, les algues capturent le CO2 durant leur croissance. Résultat des courses, Mazda affirme que, avec cette Vision X et ces deux technologies, les biocarburants permettraient déjà d'économiser 90% de CO2 et que 20% de ces émissions restantes pourraient être capturées par leur piège à CO2. D'après Mazda, une fois qu'on a fait les comptes sur l'ensemble de l'opération, le véhicule serait capable d'afficher un bilan carbone négatif. C'est-à-dire que, encore une fois d'après la marque, plus on roule avec cette voiture, moins on émet de CO2 et plus on capture le CO2 des autres d'ailleurs. Alors bien sûr, pour l'instant, il y a encore beaucoup de boulot et Mazda s'en cache pas. Pour raffiner un litre de carburant d'algues, actuellement, il faut près de 2 semaines. Dans une cuve de 1000 litres, industrialiser ce procédé prendra du temps. Mais le constructeur imagine une boucle vertueuse à long terme où, vous l'aurez compris, le véhicule capte son CO2. Ce CO2 sert à nourrir les microalgues et ensuite les algues produisent à nouveau du carburant. On verra si Mazda arrive à transformer l'essai en réalité. Ce qui est sûr, c'est que parallèlement à ça, Mazda travaille sur une nouvelle génération de moteurs thermiques, la Skyactiv Z, qui lui permettra de continuer à vendre des moteurs thermiques tout en respectant les normes CO2 pour un bon paquet d'années.
Cette semaine, il y a également Honda qui a créé la surprise. Dans une période pendant laquelle on est plus habitué à voir les constructeurs délaisser les moteurs à grosse cylindrée thermique pour des moteurs 3 cylindres ou pour des voitures 100% électriques, Honda annonce le retour du V6. Effectivement, le constructeur japonais confirme le développement d'un tout nouveau moteur 6 cylindres associé à une motorisation électrique. Ce sera donc un V6 hybride. Ce qu'on sait, c'est que dans un premier temps, ce moteur sera réservé au marché nord-américain, mais que Honda n'exclut pas de le faire arriver en Europe si, je cite, les conditions le permettent. En gros, comprenez par là que si cette année ou l'année prochaine, la Commission européenne flexibilisait ses lois CO2 et la fin du thermique 2035, ce moteur pourrait arriver en Europe et ça ferait plaisir. D'autant plus que du point de vue de la consommation, Honda garantit que ce moteur sera 30% plus efficace que sa génération de moteur actuelle et 10% plus performante en termes d'accélération. Alors ça, c'est un petit peu vague, mais je suppose que ce que Honda veut dire par là, c'est que ce moteur sera tout simplement plus puissant et surtout plus coupleux, puisqu'ils annoncent également que certaines déclinaisons de ce V6 se retrouveront sous le capot de pick-up Honda, qui grâce au couple supplémentaire généré par ce moteur, seront capables de tracter, de remorquer des charges plus lourdes. Alors je le précise, nous parlons bel et bien ici d'un V6 essence. Quand on voit que le V6 actuel 3,5 litres, qui est par exemple sur les Honda Odyssey, développe quand même 280 chevaux, il est tout à fait possible que cette version hybridée du nouveau V6 fasse largement plus de 300. Ce que je trouve quand même personnellement assez intéressant, c'est que la quasi-intégralité des marques automobiles japonaises, que ce soit du côté de chez Toyota, de chez Mazda, de Honda, on considère que l'avenir, même sur le long terme, ne sera pas 100% électrique partout. Je voulais également partager avec vous une petite actu que je trouve quand même assez savoureuse. On va parler du groupe Stellantis et de son usine de Vesoul. Alors d'habitude je partage pas trop ce genre d'actualité parce que j'en vois pas trop l'intérêt. N'empêche que dans ce cas bien précis, l'histoire se répète. 2 salariés de l'usine Stellantis de Vesoul en France ont avoué avoir volé et revendu sur Le Bon Coin des pièces automobiles qu'ils avaient directement récupérées dans les stocks de l'usine. Ce genre d'histoires sont monnaie courante dans l'automobile, mais celle-ci a quand même plusieurs particularités. La première, c'est la facilité avec laquelle les mis en cause ont réalisé leurs méfaits. En fait, ils se servaient tout simplement dans le stock de pièces qu'ils avaient eux-mêmes produits sur les différentes lignes de production de l'usine, qu'ils faisaient ensuite sortir du site via un trou qui avait été réalisé dans la clôture. La deuxième chose qui est quand même assez intéressante, c'est le montant du préjudice, parce qu'on parle ici au bas mot de 500 000 € de pièces qui ont été détournées par ces 2 employés. Je dis bien au bas mot parce que d'après différents inventaires réalisés dans cette usine, il y a un trou de 2 millions d'euros de pièces. Ça veut pas dire que c'est eux qui ont volé les 2 millions d'euros de pièces. Il y a des pièces qui peuvent être détruites après le contrôle qualité ou qui ont peut-être été dérobées par d'autres employés. N'empêche qu'ici on parle quand même d'un trafic assez massif avec un préjudice estimé entre 500 000 et 2 millions d'euros. Et la troisième particularité de cette histoire, c'est qu'en 2013, il y a 12 ans, il y avait eu une affaire similaire dans la même usine de Stellantis, celle de Vesoul. À l'époque, c'est 2 employés qui ont également été arrêtés après avoir volé pour 1 100 000 € de pièces. C'est la même usine et surtout c'était exactement le même mode opératoire. Une affaire similaire au même endroit avec des préjudices similaires avec le même mode opératoire, et tout ça malgré un nouveau système de vidéosurveillance qui avait été renforcé après cette affaire de 2013. Malheureusement, ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle du jour, puisque l'équipementier japonais Jitect, qui est l'une des filiales du groupe Toyota, vient d'annoncer la mise en vente de ses 2 dernières usines françaises, et surtout, ils viennent d'annoncer la mise en vente de leur filière européenne. À l'échelle de la France, c'est 1400 salariés qui sont concernés et qui ne savent pas trop de quoi demain sera fait. Pour l'instant, on parle d'une revente du site avec toujours l'espoir que le repreneur reprenne aussi les salariés. En ce qui concerne les usines françaises du groupe, il y a déjà eu 220 départs volontaires, des salariés qui tout simplement ont préféré, et bien sûr on les comprend, trouver un travail dans une autre entreprise, dans une autre usine, plutôt que de rester dans l'incertitude. Pour Jitect, sa branche européenne est malheureusement devenue un boulet financier. Le groupe globalement se porte plutôt bien avec un chiffre d'affaires en hausse de 1,3% sur les 6 premiers mois de l'année, comparé aux 6 premiers mois 2024 avec 5,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Un résultat qui est plutôt positif globalement, mais qui est en réalité largement pénalisé par les activités européennes du groupe, qui elles sont sur cette période à moins 7%. Le groupe a décidé de se recentrer sur ses branches américaines et japonaises qui sont en nette progression, avec des nouvelles commandes de gros clients comme Nissan, Mazda ou encore Mitsubishi, et délaisse l'Europe après avoir expliqué qu'elle avait été lâchée par plusieurs gros clients comme Stellantis, Renault
Renault ou Mercedes, après que ceux-ci aient décidé de se fournir auprès de fournisseurs non européens. Malheureusement, le cas de JTEC n'est pas du tout un cas isolé. Ces derniers mois, les fermetures de lignes de production européennes, les délocalisations ou encore les faillites se sont multipliées chez tout un tas d'équipementiers après avoir été lâchés par leurs plus gros clients européens. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue parce que d'un côté, on a des marques qui lâchent leurs équipementiers européens mais qui, d'un autre côté, plaident auprès de la Commission européenne pour la mise en place d'un pourcentage minimum de pièces sur les voitures qui viennent de l'Europe. À force de voir les équipementiers européens fermés les uns après les autres, on peut se demander un petit peu qui va être en capacité de produire ces fameuses pièces que des groupes comme Renault ou Stellantis veulent rendre obligatoires. Ça n'a aucun sens. En tout cas, c'était l'actu de ce samedi 8 novembre 2025. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'habitude en laissant un like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en laissant un commentaire et en devenant des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Demain, si tout se passe bien. Merci à vous d'avoir regardé celle-ci. Ciao.